Alors après une bonne séance d'entraîneur ou de gainage, ce qui est très important à chaud, c'est de s'étirer pour éviter d'avoir mal partout, demain, d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux abdos, d'avoir mal aux jambes. Donc on prend 10 minutes pour faire un petit enchaînement de mouvements très calme et très simple avec ce ballon. Donc, je vais remonter un petit peu. Voilà. La caméra. Et on va être parti. On se tient avec le ballon. La jambe gauche à 90 degrés. Le ballon sert simplement de support. On peut le tenir avec le bras gauche. Et on pivote un petit peu le bassin. On amène le bassin vers le ballon pour étirer un muscle très important à vélo, le psoas, tout le côté ici, qui part d'ici, du haut de la cuisse et qui remonte jusque dans le ventre, qui peut agir aussi au niveau de la digestion et du transit. C'est un muscle poubelle en général et on s'en rend pas compte, mais on tire énormément sur les pédales à vélo quand on est clipsé, donc il travaille énormément. Donc là, on ramène encore un petit peu le bassin pour tendre. La jambe gauche et le bras gauche servent de support et on va monter. On monte et on regarde ses doigts. Donc ça doit tirer encore un petit peu plus. On va un petit peu plus loin dans l'étirement. Et on revient. En position initiale, sans tout relâcher. On reste dans la position et on va toujours en se servant de la main gauche et de la jambe gauche comme support. On va essayer d'aller attraper. On va attraper le pied droit, avec la main droite. On regarde droit devant. On sent qu'on ouvre aussi toutes les côtes, la cage thoracique. On essaye d'approcher petit à petit le pied de plus en plus de la fesse. Ça tire le quadriceps. On essaye d'aller un petit peu plus loin. À chaque expiration, on sent qu'on gagne un petit peu de terrain. Et on relâche. On revient dans la position neutre. Et on va tendre la jambe là. La jambe gauche cette fois-ci, c'est la jambe droite qui sert de support, pour étirer les ischio-jambiers et les mollets. Les orteils regardent le plafond. Le ballon sert juste de support. On prend 3-4 grands cycles d'inspiration et d'expiration, histoire de détendre. Et si vous le souhaitez, une fois que vous avez ces mouvements en tête, vous pouvez rester 2-3 minutes dans chaque posture, histoire de bien sentir l'étirement et que tous les muscles se délitent petit à petit. Voilà. Et on va changer de côté. Jambe gauche. Jambe droite à 90 degrés. Main gauche sur le ballon. Et on avance le bassin. On avance le bassin en direction du ballon. Vraiment, on va pas forcément c'est pas vers le bas qu'on doit aller, c'est vers l'avant. On veut aller vers l'avant pour étirer tout ce psoas. C'est un muscle qu'il faut vraiment étirer régulièrement parce qu'il y a quand même beaucoup de toxines qui s'accumulent dans ce muscle. Et on lève la main droite. La main gauche, pardon. La main droite reste sur le ballon. On lève la main gauche. Et on va plus loin dans l'étirement. On regarde ses doigts. Le regard est fixé vers le plafond et les doigts. Mais on relâche. On va maintenant aller chercher la main droite bien sur le ballon, si vous n'êtes, ou sur le genou. Et on va chercher, on essaye d'aller attraper le pied gauche. Toujours en inspirant et en expirant profondément. On rapproche petit à petit.
Si vous faites le même mouvement du bassin vers l'avant, vous voyez que vous allez aller plus loin dans l'étirement de la cuisse. Vous pouvez faire ça sur quelques secondes, puis relâcher doucement et revenir en position initiale pour tendre cette jambe droite avec les orteils toujours pointés vers le plafond. Ensuite, toujours en utilisant ce ballon, on va s'avachir complètement pendant une bonne minute, peut-être 2, peut-être plus si vous en ressentez le besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de s'avachir, de se laisser la colonne vertébrale inversée. Sur le vélo, vous êtes toujours dans la posture contraire, en fait, dans la contre-posture, avec le dos voûté et la nuque qui regarde constamment à l'avant. Donc, ce qui peut engendrer des petites douleurs au niveau des cervicales et dans le bas du dos. D'où l'importance de faire cette contre-posture, mais qui est aussi nécessaire si vous passez la journée devant un ordinateur ou dans une voiture. Donc cette contre-posture, de la garder le soir, 5-10 minutes. Et on pense à l'inspiration, à l'expiration. Vous voyez toute cette cage thoracique aussi qui est comprimée en général quand on est devant un ordinateur ou accroché à son volant de voiture ou sur son guidon ou sur son vélo. Toute cette partie est hyper comprimée et oppressée. Et bien là, on la détend complètement, on écarte les bras. Voilà. Et petit à petit, on imagine des bras bien tendus. On réfléchit et on mentalise. On sent que les ongles vont aller toucher le sol. Et en prenant 3-4 encore amples. Inspiration et expiration, 3-4 cycles complets, bien profonds. On sent que tout le corps se détend. Le bas du dos, la nuque. Et on va revenir tout doucement, et vraiment tout doucement, petit à petit. On reroule, on baisse les fesses, on ramène les fesses vers le sol. On revient en position assise. On va laisser le ballon de côté pour venir dans la contre-posture. Toujours très important, si on travaille une posture, on va travailler la contre-posture derrière. Donc on va lever les mains. On est assis, jambes tendues, on lève les mains bien haut, on regarde bien le plafond, le ciel si vous êtes dehors. On prend une grande inspiration et on va le plus loin possible. On essaye d'aller attraper les orteils, les chevilles ou les tibias. Ça dépendra de votre souplesse, mais ça se gagne très très vite à force de travail. Si on le fait tous les jours, on gagne de la souplesse. Ça se perd très vite aussi, je vous assure, mais ça, on grignote petit à petit et on essaye, si on peut, d'aller attraper complètement les pieds et on laisse aller la nuque vers les genoux tranquillement et on se détend, on se détend, on se détend. On peut tirer sur les pieds et sur les bras pour aller gagner encore un petit peu. Détendre l'arrière des épaules. On relâche bien la tête. Plus le menton s'approche de la poitrine, plus on sent que ça tire. Ça étire le bas du dos, toute la zone lombaire. Et on revient doucement en position initiale. Et vous avez 10 minutes, vous avez eu 10 minutes de relâchement qui peuvent être vraiment salvateurs après une sortie de vélo ou une séance de gainage. Il ne faut pas attendre 2 jours et d'avoir des courbatures pour s'y mettre.